Cher Cancer, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour l'année 2020. Alors attention, 2020 est une année sans doute déterminante, pas forcément simple et facile pour le Cancer. Pourquoi ? Parce que les planètes occupent le Capricorne, Jupiter en l'occurrence, Saturne aussi, Pluton. Donc le Capricorne, c'est le signe opposé du Cancer. Vous avez une manière différente d'appréhender la vie l'un et l'autre. C'est-à-dire que le Cancer fonctionne à l'intuition, là où le Capricorne agit selon la réflexion. Vous voyez, après avoir bien mûri ses projets. Et donc là, si vous voulez, l'affluence, cet amas planétaire en Capricorne vous lance des défis et le plus grand des défis, si vous voulez, c'est de réussir à associer justement votre intuition à la réalité de la situation. Et pour ne pas vous leurrer, si vous voulez. C'est-à-dire que avant, comment expliquer ? Avant, vous pouviez par exemple vous dire tiens, je sens que la situation va évoluer comme ci, comme ça, etc., etc. Fonctionner en vous appuyant en vous fiant à votre sixième sens. Là, non, il faut d'abord observer vraiment la réalité, la considérer, ne pas vous voiler la face. Si c'est difficile, c'est difficile. Si c'est long, c'est long. Si c'est lent, c'est lent. Si c'est compliqué, c'est compliqué. Il faut accepter, si vous acceptez cette idée-là, une fois que vous l'aurez acceptée, vous allez pouvoir justement faire intervenir votre intuition et pouvoir trouver la brèche ou prendre la meilleure décision pour agir avec efficacité. Sinon, si vous essayez de plier la réalité à ce que vous ressentez, vous allez vous casser le nez. Par exemple, en amour. En amour, si vous vous obstinez à croire que l'objet de votre désir, l'élu de votre cœur va changer, oh là là, je sens que de toute façon, il est fait pour moi, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, et de toute façon, son attitude va évoluer, oh, je sens... non, il faut prenez le temps de vous arrêter sur la vraie personnalité de votre partenaire, de celle ou celui pour qui vous en pincez, de votre associé, de votre collaborateur, c'est-à-dire d'accepter l'autre tel qu'il est, de manière objective, et après intuitivement de savoir comment vous pouvez vous situer par rapport à quelqu'un qui ne changera pas. En gros, si vous voulez, votre intuition, elle doit vous aider à savoir comment changer vous-même. Vous voyez, et non pas de changer ni la situation, ni de changer l'autre. Parce que sinon, vous allez trépigner, ça va être de l'ordre du caprice, vous allez croire que tout le monde vous en veut, vous allez vous heurter à des non-dits en pensant que l'on vous attaque constamment, alors qu'en fait, non, la situation est EST, un point c'est tout, et c'est à vous d'admettre, de la considérer telle qu'elle est, et de changer vous-même, en fonction de cette situation à laquelle vous devez faire face. Donc jusqu'à la fin du mois de mars, c'est un peu difficile pour le Cancer. Il y a aussi le passé qui revient à la charge en essayant de vous faire faire des choses que vous ne voulez plus faire. Voilà. Et donc si par exemple vous voulez bifurquer, vous reconvertir, suivre une formation, changer carrément de secteur d'activité, ce n'est pas aussi simple que vous pourriez l'espérer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des moyens matériels que vous devez rassembler et il faut surtout aussi vous atteler à bien tourner une page définitive de votre passé et la page n'est pas si facile que ça à tourner. Exemple encore, comme le Capricorne représente la matière, l'argent, en termes d'immobilier, et le Cancer représente aussi les 4 murs de la maison. Par exemple, vous allez vous dire, tiens, j'ai trouvé une super affaire ou une super affaire immobilière. Ok, pour acheter, vous êtes vraiment sur les starting blocks pour pouvoir signer une promesse de vente. Oui, mais le problème, c'est que votre bien, votre appartement, votre maison, je ne sais pas, eh bien, a du mal à se vendre. Donc tout ça, c'est un peu, ça crée, si vous voulez, des décalages. Vous aimez quelqu'un, vous décidez de changer de vie, et puis bon bah la séparation, le divorce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît au départ, et ça peut même se compliquer au fur et à mesure des jours qui vont passer. C'est tout.
C'est tout ça, vous voyez, le projet, vous avez des superbes idées, pardon, excusez-moi, j'allais être familier, c'est super bien, c'est brebillement bien, c'est chèvrement bien, mais au moment où vous allez vouloir les développer, eh bien, ça va être plus lent, plus long, plus lourd, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, mais comme vous êtes émotif et que le cancer a l'impression que ce sont parfois les autres qui jouent contre lui, qui sont contre lui, là, il n'en est rien. C'est vraiment... ça vous renvoie à ce que vous avez dans le ventre, à vos désirs, à ce que vous voulez mettre en œuvre, en considérant que rien n'est facile et que si on vous a fait croire que c'était facile, eh bien on vous a leurré, trompé. Ce n'est ni facile ni difficile, c'est. Voilà. Et quand on lance quelque chose de nouveau, il y a toujours un passage comme ça, c'est un parcours initiatique et il y a des épreuves qui sont là pour tester votre capacité à concrétiser, à donner corps à votre désir. Bon, c'est un peu ça l'année 2020. À partir du mois de mars, début avril, vous allez pouvoir souffler parce que les planètes, Saturne, qui est une planète austère, rigoureuse, quitte le Capricorne pour évoluer en Verseau. Donc là, vous allez avoir un peu de répit, disposer comme ça d'une marge de manœuvre plus intéressante, plus facile pour pouvoir développer vos activités. Vous avez aussi, par contre, là où il faut faire un peu attention, c'est qu'à partir du mois de juin, fin juin, Mars va entrer en Bélier. Et donc, si vous voulez, l'angle formé entre le Bélier et le Cancer, c'est un angle de 90 degrés qui, on appelle ça un carré. Donc, c'est conflictuel. Il y a des rapports de force. Il y a surtout, vous voyez, de l'agacement parce que Mars est une planète combative, rouge, jusqu'à la fin de l'année. Et le Bélier est un signe qui veut prendre des initiatives, qui veut aller de l'avant. Le Cancer se sent un peu à l'étroit, renfermé. Il y a la famille qui critique. Il y a des choses. Attention avec les frères, les sœurs, tout ça. Ce n'est pas qu'on. Surtout, il n'y a pas de danger réel sur le plan affectif. Il y a un terrain d'entente à trouver sur le plan matériel. C'est vraiment le résumé, la synthèse de cette année 2020. C'est l'aspect matériel, financier, juridique, administratif, contractuel, professionnel de votre vie. C'est cet aspect-là qui soulève des discussions et qui amène vous allez rencontrer des oppositions, des résistances, à moins que ce ne soit vous qui résistiez, voyez, et qui vous opposiez. C'est ça la difficulté. Donc Mars en Bélier, c'est fight, quoi. Hein. C'est pas forcément simple. Et je pense que peut-être ce que vous dit, ces planètes en Capricorne et ce Mars en Bélier, c'est de partir avec cette idée que vous n'avez peut-être pas raison. Et considérer qu'on n'a pas raison, c'est déjà se mettre en mouvement pour essayer d'y voir plus clair et surtout, c'est se préparer à accepter la réalité, la vérité d'une manière beaucoup plus objective. Donc ça veut dire que vous vous mettez en condition d'accepter que l'autre puisse ne pas penser comme vous, que la situation puisse se modifier alors que vous aviez tout prévu, etc. Donc ça vous donne, vous êtes plus disposé, plus disponible et plus préparé à affronter les imprévus et à trouver des solutions comme ça d'une manière spontanée. Alors que si vous vous dites « Ah, ça a fonctionné dans le passé, et pourquoi ça ne fonctionnerait pas ?» Eh bien non, ce n'est pas parce que ça a fonctionné dans le passé que ça va fonctionner cette année. C'est un peu ça la démarche. Donc vous avez un début de mois marqué par les questions financières, matérielles, peut-être une envie de bifurquer qui n'est pas aussi simple parce que votre mission, c'est de trouver le moyen de tourner la page. Il faut que le chapitre soit clos pour pouvoir en écrire un nouveau. Fin mars, début avril, début juillet, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus harmonieux, etc. Fin juin, début juillet jusqu'à la fin de l'année, avec Mars, c'est un peu
difficile, il y a des combats, surtout qu'à un moment donné vous allez vous retrouver Mars, septembre, octobre, Mars et les planètes et Jupiter vont s'affronter, donc tout ça le cancer en fait un peu les frais et ça crée des tensions, même physiquement. Ménagez-vous, prenez soin de vous, n'allez pas surtout pas vers l'extrême, au contraire privilégiez la relaxation, la détente, parce que tout ça c'est bénéfique pour vous, pour surtout lâcher prise au niveau du corps, tout relâcher aussi. Voilà, cher cancer. Donc c'est une année un peu à la fois charnière et surtout avec une profonde remise en question. Ce n'est pas négatif la remise en question, mais acceptez l'idée que l'on puisse penser, agir, vivre autrement, sans considérer que ceux qui pensent, agissent, vivent autrement vous empêchent de vivre comme vous le souhaitez. Voilà, c'est un peu philosophique, mais c'est ça. Je vous souhaite une bonne année 2020, surtout si vous voulez aussi découvrir vos affinités, vos compatibilités amoureuses zodiacales, avec quel signe bien vous entendre, partager votre vie, etc. Eh bien, Fabiola Voyance vous propose justement ces compatibilités amoureuses sur mesure, personnalisées. Il suffit de cliquer et vous pourrez comme ça commander vos compatibilités. Je vous souhaite voilà, le meilleur de cette année 2020. Retroussez vos manches, gardez le sourire, soyez philosophe, prenez du recul, ne restez pas toujours, dès que vous sentez que vous avez le nez dans le guidon, hop, faites 3 pas en arrière pour avoir une vue en perspective de votre année et de votre situation. À bientôt, merci de votre fidélité, ciao!